Mon petit Macron, je viens à ton secours parce que, bon, excusez-moi, je viens à ton secours, mon petit Macron, parce que j'ai vu là des vidéos te concernant. Là, ça devient grave, mon petit Macron. Bon, je viens quand même à ton secours, tu sais que j'aime pas les banquiers, mais là, je m'inquiète. Parce que je vois que pour une fois, tu essaies d'être, toi, le banquier, en tant que président de la France, tu essaies d'être généreux avec les pauvres. Mais certains Français ne supportent pas. Parce que le fait que tu as dit que tu allais aider les gens qui étaient au chômage, les gens qui étaient en RSA, les gens par rapport à un problème qu'ils ont par rapport à leur emploi, etc., que tu allais leur donner un peu de sous. Mais tu vois bien, bon, tout le monde, depuis le début, disent, mais moi je l'ai dit, hein, parce que je dit que tu étais un banquier, ça je reconnais. Hein. Ben, tout le monde a dit que de tout ça, tu aidais que les riches. Mais là, tu essayes de faire un effort, et finalement aujourd'hui, le fait que tu as fait ton discours, ben, ça n'a pas plu. Tu vois, Macron, quand je dis souvent, l'être humain n'est pas capable du changement. Il n'aime pas le changement. Tu comprends mieux. Aujourd'hui, tu veux aider les pauvres. On te dit, oui, tu dois aider les forces de l'ordre, les pompiers, tu dois aider les infirmières, les aides-soignants, les hôpitaux pour avoir plus de lits. Mais de l'autre côté, tu as aussi ceux qui crient parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir, ainsi qu'aussi de payer leur loyer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens, je suis sûre et certaine qu'on ne le sait pas, mais il y a beaucoup de monde qui se retrouve à la rue dû au Covid. Alors, dans les deux sens, je pense que tu pourras satisfaire personne. La seule chose que je pense qu'ils souhaitent, c'est qu'en 2022, tu te présentes pas. C'est tout. Alors moi, si j'étais toi, écoute, reste l'homme que tu es, hein. Ne change pas. Fais ce que tu peux. Parce que, comme on dit souvent, c'est toi qui as décidé d'être président. Personne ne t'a obligé d'être président. Alors aujourd'hui, tu vois, tu as la colère de tout le monde, hein, que tout le monde te dit, oui, de toute façon, lui, c'est un banquier. Moi, je l'ai dit aussi, hein, ouais, je l'ai dit aussi, je reconnais. J'ai dit que tu étais un banquier. Mais bon, tu vois que finalement, on arrive toujours à la même chose. Mais il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que, bon, on a parlé de ta maman, évidemment. Alors moi, j'ai fait des recherches, hein, j'ai regardé un peu pourquoi on parlait de ta maman. Et je me suis aperçue que quand on a parlé de ta maman travaillait à la sécurité sociale en tant que médecin. Bon, et ton papa, écoute, il était neurologue. Et dans ta famille, finalement, c'est tous des médecins. Bon, il y a une personne qui est radiologue. Mais écoute, Macron, c'est dommage que ta maman n'a pas eu beaucoup d'enfants. Parce que tu vois, au moins, t'aurais eu, au moins, bon, on sait qu'ils sont tous médecins, hein, ils sont tous dans le médical. Alors, à mon avis, ils doivent souvent t'appeler pour te dire quelle est la connerie que tu fais. Ça, c'est pas un souci pour toi. Tes grands-parents, ils étaient aussi dans l'enseignement. Bon, donc, t'as épousé une enseignante, évidemment. Mais ce qui est dommage, c'est dommage que dans ta famille, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de magistrat, il n'y a pas de force de l'ordre, il n'y a pas de pompier. Parce que je pense que, en dehors que les médecins t'appellent à la maison, tes frères, tes sœurs, il y aurait tout le reste de la ribambelle qui t'appellerait. Ça te ferait un mélange à la maison. Et à mon avis, tu sais, c'est comme dans les familles nombreuses. Tout le monde essaye de parler et tout le monde s'engueule. Alors, je sais pas, moi, si ta Brigitte, dans ses enfants, ils sont avocats, pas médecins, parce que tu as déjà la ribambelle de médecins de ton côté. Je ne sais pas si chez Brigitte, il y a des avocats. Je ne sais pas si il y a des forces de l'ordre de son côté, même de l'armée, hein, on ne sait jamais. Et je ne sais pas
C'est vrai qu'on ne sait pas tout à fait tout. Mais bon, peut-être que, je sais pas moi, peut-être qu'on va en savoir plus. Bon, quand tu dis que le Covid-19 va durer jusqu'en juillet 2021, personnellement, j'y crois pas trop. Vu que le Covid, c'est un virus et personne ne sait quand il va partir, vu que nous avons aussi la crise financière, moi je pense que le virus et la crise financière partira après 2022 ou durera. La crise financière risquerait de durer encore très longtemps. Mais bon, le virus peut-être qu'après que tu partiras, le virus il partira. Qui sait? Ils auront trouvé la solution dans le monde entier. Moi, je suis en train de rigoler, mais c'est pas marrant. C'est pas marrant de se foutre de la gueule des gens. Mais c'est trop marrant, là. Surtout que, bon, je sais pas, moi, tes médecins, tes chercheurs, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de boule de cristal. Alors, comment toi, tu peux savoir qu'en juillet 2021, il n'y aura plus le virus du Covid-19? C'est la question que je me pose. Bon, je sais, vous, les présidents de la République, vous allez voir les astrologues, vous allez voir des grands chamans, des grands médiums qui vont vous dire ce qui va se passer. Mais comme une dame, elle disait, une médium, elle disait, il faut faire attention. Hein. Faut en prendre et en laisser quand la médium, elle parle. Parce que tu sais, hein, ta vie, elle peut changer rapidement. Parce que c'est toi qui décides de ton destin. C'est pas la médium qui décide de ton destin. Sache-le. Bon, sur ce, je voulais juste te dire, eh ben, écoute, je compatis. Je suis tout à fait désolée de ce qui t'arrive. Désolée que tout le monde te critique encore parce que tu veux aider les pauvres. Mais bon, tu sais, hein, l'être humain est toujours insatisfait. Et ça, tu ne pourras rien changer, ça sera toujours ça. Je sais qu'il y en a certains qui vont me critiquer encore parce qu'ils ont pris l'habitude d'aller sur ma page YouTube pour me critiquer. Bon, moi, je tenais à leur dire, vous savez, moi, j'adore comme critique. J'adore comme aimer des petits messages d'amour, même si c'est pas des messages d'amour, hein. En réalité, c'est plus de la colère et de la haine. Mais je compatis avec vous. Je compatis avec vous. Et je vous envoie beaucoup d'amour. N'oubliez pas, le Covid-19, c'est un virus que personne ne sait à quelle année il va partir. Même les meilleurs des meilleurs astrologues, même les meilleurs des médiums ne le savent pas. Alors, bonne chance.